un mercato, vous m'avez dit classique presque. Ouais, la Marseillaise. Attendu, j'ai dit. Attendu, voilà. Attendu parce que ça coche à peu près toutes les cases, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de mouvements. Maintenant, on est habitué, donc on est combien là, 12 ? On est à 12, il y en Ça fait avait une trentaine de 13 mouvements en janvier 2025. Voilà. Ouais. Il y a un secteur de jeu totalement changé, le milieu. Voilà, tout se fait dans les 2-3 derniers jours, c'est normal. Exactement, donc tout ça, on est à peu près sur les standards habituels. On a aussi le côté avec Quand vous dites les Murillo. standards, c'est du n'importe quoi, alors. Non, c'est-à-dire que sur le nombre. Sur le nombre et sur le volume. Encore une fois, on en revient. Mais même sur la frénésie. Ça circule bien. Et il y a le petit psychodrame Murillo. Alors lui, il est encore là. Ouais, il est encore là. Mais enfin, en gros, il pourrait prendre un coup de chausson, ça ferait plaisir à tout le monde. Quand même, on est sur le coup de chausson attendu. Où on est à peu près sur aussi les standards habituels, c'est-à-dire Rabiot, Maupay. Il y a eu la petite bagarre aussi. Hein. Les mecs, il y a eu la petite bagarre aussi. Généralement, il y a une petite bagarre. Les mecs qui étaient les fils spirituels du coach. Et puis Murillo, je crois qu'il a dû faire les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Hein, et puis là, en fait, c'est devenu une pompe. C'est-à-dire que. C'est un joueur qui était très utilisé par Roberto De Voilà, Zerbi. faut qu'il dégage du jour qui au n'était lendemain. pas forcément mauvais. Et voilà. Il fait un bon début. Et puis il y a aussi le Sassuolo. Enfin, il y a toujours pas toujours le même, mais il y a toujours un club italien qui t'en prend 3 Genoa ou Sassuolo. Voilà, c'est Genoa ou Sassuolo. Alors il y a un achat, il y a un prêt, il y a Un achat groupé, quoi. Voilà, il y a un truc comme ça où ça se passe toujours très très bien avec les clubs italiens. Comment Dès que tu as un problème, en fait. déjà, l'attaquant. Vitinha qui était parti au Genoa. Donc en gros, rien ne change, quoi. Ok. Mais pour vous, Giovanni, on va le surnommer le mercatro, parce que c'est un facteur d'instabilité. Finalement, cette machine à laver qui se met en place, et alors ça perturbe le sportif. Moi, en fait, ça me rend complètement fou, en fait, parce que il y a peut-être des problèmes que Bernard essaye de régler avec la multipropriété, mais là, Marseille, en fait, on est dans un cas concret où, d'un côté, Pablo Longoria, je me souviens, j'y étais dernière journée du championnat de France, il y a maintenant 2 ans, vient en zone mixte pour nous dire c'est un projet stable sur 3 ans, avec 2 têtes pensantes, Mehdi Benatia et moi-même, un coach qui va arriver, Roberto De Zerbi, et une stabilité dans l'effectif. Et là, en fait, ça fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que j'ai un truc, il nous a fait le coup, parce que c'est Amin Zaouia, notre assistant que je salue, il nous a fait le coup, figurez-vous, le 19 mai dernier. On était donc à la 2e étage de la fusée, Bernard. Vous savez, il y a le premier étage, et là, on a été le 19 mai dernier, la saison 2 de Roberto De Zerbi. Regardez ce que nous dit Pablo Longoria. Voilà, écoutez-le. Naturellement, quand il finit 2e, c'est normal de chercher de garder la base des joueurs les plus importants de l'effectif. Objectif numéro 1, continuité. Objectif numéro 2, chercher de faire une amélioration de ton effectif pour faire un effectif beaucoup plus complet. Quand vous parlez de continuité, ça veut dire que vraisemblablement il y aura moins de mouvements que par le passé, parce que vous êtes habitué à souvent renouveler assez largement votre effectif. Ça devrait être différent cette année ou ? C'est une question à améliorer. Je ne vais pas donner les nombres total des mouvements qu'on va faire. Ça, c'est la base du travail de la 2e année. C'est d'augmenter la compétitivité au sein de l'effectif que ça nous permet d'arriver à nos objectifs dans cette 2e saison du nouveau projet. Bon, ce qui est un peu embêtant avec Pablo Longoria, c'est qu'on lui a posé une question, quand on écoute sa réponse, on a oublié la question qu'on avait posée, mais on l'a écouté attentivement quand même, le président de Marseille. Il y a eu 12 recrues, finalement, cet été, bien. Si en janvier, ils ont refait le milieu de terrain, ils avaient fait fort sur la défense. Aguerd, Pavard, Medina et Egan Riley, ça fait 4 défenseurs. J'ai du milieu, là, Vermeuren, O'Reilly et Angel Gomez. O'Reilly, Angel Gomez... Au revoir. Vermeuren, lui, il attend la fin de son prêt parce que vraisemblablement qu'il prendra un coup de chausson à 2 pistons. Attendez, j'ai pas fini. Ouais, Emerson et puis les attaquants Paxao, Ahmed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. À vous de jouer. Mais pour pas là où par exemple la défense, le mercato que vous avez cité cet été, ça je le comprenais parce que tu es sur une nette amélioration quand tu prends Pavard, Aguerd et Medina, top grade. Mais Matt O'Reilly, il fait 2 bons matchs. C'était censé devenir le meilleur milieu de terrain de la Ligue 1. Il va à la cave. Vermeuren, il a une super séquence. Sur le banc, on ne le revoit plus. Les jeunes, Bacola, titulaire face à Newcastle, on le revoit plus. C'est l'exigence de l'OM, ça. Non, mais d'accord. C'est parce qu'il voulait le faire prolonger. Oui, non, mais d'accord, mais en fait, il y a un moment entre Roberto De Zerbi en conférence de presse qui nous explique qu'il y a trop d'instabilité dans son effectif, qu'on lui change trop de joueurs et qu'il ne peut pas construire. Lui, il fait des compos différentes à chaque fois et l'effectif change tout le temps. Donc moi, je me mets à la place des gens qui suivent Marseille.
on les prend pour des abrutis, en fait. Il y a le sentiment, le dernier, là, qui est encore au club, mais qui est un petit peu au chaud aux fesses, c'est Amir Murillo qui se retrouve, un peu comme les joueurs que vous avez nommés, un peu en disgrâce. Bon, la raison, c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Hein, il a coûté des buts à Bruges et au PFC, les deux Mais derniers Roberto matchs. De Zerbi, il n'est pas toujours bon, hein, et lui, il se met pas en dehors de son groupe. Oui, mais, Ah non, là, mais- pour l'instant, c'est Murillo qui ramasse. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire, Giovanni. La Provence évoque un départ, ce que confirme le joueur aujourd'hui dans un tweet. Vous allez le regarder, alors il s'est un peu mis en scène, hein, c'est un cavalier qui est seul. Mettez ça en plein pot parce que là, la photo est belle, là, on dirait gladiateur. Regardez, là, bon, c'est censé évidemment l'homme, le cavalier qui est entouré par une armée avec des pics qui le menacent, c'est Amir Murillo. Et finalement, est-ce que. C'est un peu mis en scène, mais en fait, est-ce que c'est ça la conséquence de cette machine à laver? C'est-à-dire que les joueurs sont scrollés et next et machin. Enfin, on a l'impression que les gars surfent sur une lapide Ce qui est le rencontre. plus gênant, c'est pas qu'ils veuillent s'en débarrasser, c'est qu'ils soient aussi jetés en pâture médiatiquement, les joueurs, souvent. Et parce que ça ne se fait pas de traiter les joueurs de cette manière, pour les rendre indésirables aux yeux des supporters, parce qu'il y a une très grosse pression. Il y a une grosse frange des supporters qui suit l'orientation que donne la direction sportive. Et du coup, c'est des situations qui sont très difficiles à gérer pour les joueurs. Moi, je trouve absolument pas normal que les joueurs, après chaque erreur sur le terrain, etc., fassent des posts Instagram pour s'excuser. C'est quand même, on est arrivé à un niveau de folie qui est hallucinant. Ouais. Et pendant le mercato, on est sur des périodes de mercato où l'excitation presque des supporters est plus sur qui va arriver, qui va partir, que sur les matchs. Et cette excitation, elle est vraiment générée par la direction du club, même par l'entraîneur. Elle est encouragée. Et aujourd'hui, moi, je vois donc Abdelli, Nadi, Timber, donc trois nouveaux milieux de terrain. Peut-être dans une semaine, on aura ces 3 milieux de terrain qui vont jouer, alors que 2 semaines avant, on pouvait avoir O'Reilly, Vermeuren et Kondogbia. Mais moi, ce qui me Et en fait, c'est juste incompréhensible. C'est anti-sportif. Moi, qui m'attriste, plus que tout, c'est pour ce grand club, parce que pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est un club, c'est un très grand club, et qui n'est pas géré comme il mériterait de l'être. Parce que regarde ce qui se passe dans des grands clubs, d'autres grands clubs, qui ont aussi des gros moyens financiers. Je parle au Bayern Munich, tu penses au Real de Zidane, tu penses au Barça. Stabilité. Stabilité. Ils mettent de l'argent sur des postes, ils construisent un projet sportif, ils s'y tiennent sur la durée et ils obtiennent des résultats. Même si le foot est cyclique, tu as des périodes un peu plus haut, un peu plus bas, mais la pérennité de tous ces grands clubs, c'est grâce à ça. Zidane, il n'a pas gagné ses 3 Ligues des Champions d'affilée en changeant d'équipe toutes les intersaisons. T'avais un socle. Non, au contraire. Le Bayern Munich, quand les joueurs ils sont recrutés, ils ont tous vocation à faire carrière. Tu parles des top clubs, là c'est difficile. Ben, Marseille, Non, mais là, en Europe, Marseille, c'est pas un top club. Déjà, on peut commencer par là. Je suis d'accord avec tu toi. dois voir, on parle d'une expression vieille comme le monde. Les monde. 12 joueurs que le transfert de Non, joueurs, mais Bernard, les départs et les arrivées, c'est que Marseille ne peut pas les recruter. Attendez. Étienne Didot a peut-être des choses à nous apprendre. Vous avez fait votre carrière. En quoi, là, ce mercato frénétique est un frein à la performance? En tant que joueur, est-ce que finalement les joueurs nous racontaient, notre ami Hugo Guillemet, ça les met dans une situation, on va dire, d'inconfort et de doute? De toute façon, on voit que les joueurs passent et le rythme de Marseille, en fait, elle-même, la seule stabilité pour l'instant, c'est entre le président, le directeur et l'entraîneur. Au moins, ça, il reste pour le moment bien soudé. Mais c'est pas possible pour un joueur d'arriver dans un effectif et sur le terrain, si tu n'as pas un noyau dur, c'est une vieille expression, mais si tu n'as pas 3-4 joueurs vraiment solides qui permettent aux autres d'arriver et peut-être de tourner davantage, de sortir, de revenir, mais au moins tu sens quelque chose, une base vraiment très solide. Mais ça, c'est primordial pour un joueur. Alors, que ce soit ceux qui partent ou ceux qui arrivent, tu disais, ils font 2-3 matchs, ils ressortent, ils reviennent. Ouais, mais le problème, c'est que les autres aussi, en fait, ils font tous 2-3 matchs, ils sortent, ils reviennent. En fait, il n'y a pas 3-4 joueurs qui restent davantage sur le terrain, des vrais tauliers, en fait. Parce que même ces tauliers-là, ils ne sont pas à l'abri de gicler sur 3 matchs, d'aller dehors, de se faire tailler, de se faire jeter en public parce qu'ils ont fait une grosse erreur. Donc, à l'arrivée, tu t'appuies sur tout le monde et sur personne. Et c'est hyper délicat pour les joueurs qui arrivent et qui tournent. Comme dirait Hervé Penaud, notre maître à tous, prenons un peu de hauteur. La FIFA, le 27 décembre dernier, révélait le montant total des commissions des agents qui s'élevait pour l'année 2025
1,163 milliard d'euros, soit une hausse pour l'année précédente de plus 90%. 1,163 milliard. Multiplier les transferts, est-ce que c'est souvent évidemment sportif, on est résine de sport, mais est-ce que c'est parfois économique, une économie, voilà, qui finalement vide elle-même, voilà. J'avais pas du tout pensé à ça. Je sais pas, mais Attention, voilà. un truc de dingue. En disant ça, il faut évidemment accuser personne, etc. J'ai rien accusé. On a un président de l'OM et un directeur sportif qui ont été agents. Ils connaissent très bien le milieu des transferts. Ouais. Il y a des dizaines et des dizaines de transferts chaque été dans les deux sens qui sont faits de manière assez frénétique à des montants. Je suis désolé, Étienne, mais je reprends ce que disait Bernard. La comparaison avec les très grands clubs européens, elle vaut pour les sommes dépensées. C'est-à-dire que McCourt, on parlait tout à l'heure d'investissement à fonds perdu, chaque saison, il met énormément d'argent pour combler le déficit de l'OM. C'est pas un club qui est rentable, l'OM, depuis que Longoria est son président. Et enfin, on parlait de Vitinha. Vitinha, c'était plus de 30 millions. 32. Des joueurs, il y en a un wagon. Renan Lodi, 20 millions. Malinowski, mais il y en a plein que vous avez oubliés. Mais il y en a plein. Et attends, juste je réponds, Étienne. Elle est d'autant plus valable, ma comparaison avec les grands clubs, c'est que Marseille se retrouve pas dans une situation où il ne peut pas garder les joueurs. Parce qu'imagine, il a deux joueurs extraordinaires. Il a Benzema, 20 ans, tu ne peux pas le garder. Ça, oui. Je te dis, moi, je veux comparer Marseille avec Leverkusen, par exemple. C'est là que je te dis. Et Leverkusen, c'est pas dans les top clubs. Il y a une planification sportive à Leverkusen. Non, mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, moi, j'aimerais que Marseille se compare seulement à Leverkusen, déjà, par exemple. À des clubs comme ça. Et c'est pas parce que tu parles du Real Madrid, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Champion d'Allemagne. Oui, mais juste, tu vas à Leverkusen, tu vas sur des clubs comme ça. Parce que moi, si je dis Leverkusen, les gens, ils zappent. Tu veux, j'ai fait un peu plus de télé que toi, donc je préfère dire le Real Madrid. Il va dire, qu'est-ce qu'il va dire qu'on parle l'OM au Real Madrid? La télé, c'est aussi de faire court. Merci Bernard. Je ne nie pas l'aspect économique, mais par rapport à ce qu'évoquait Hugo sur la communication et l'importance d'un peu tout orchestré de la part de la direction de l'Olympique de Marseille, moi je crois aussi qu'en faisant beaucoup de transferts, ils créent de la nouveauté, ils créent de l'excitation et par conséquent les supporters, on voit Nwaneri qui arrive, ils ont hypé, ils ont quelque chose, c'est aussi un moyen parfois de donner un peu à manger à ses supporters pour gagner un peu de temps sur des mais ça tient un temps. Et là, on voit bien que ce qui s'est passé avec cet épilogue de Bruges, c'est resté en travers les gorges et ça va durer encore un petit peu. Ça ne va pas s'effacer comme ça en quelques semaines. Mais je parle dans la globalité du bilan de Pablo Longoria. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots et les supporters pour des idiots indéfiniment. C'est-à-dire que tu as une distension entre le discours et les actes qui devient de plus en plus dingue. C'est-à-dire que quand on voit le salaire de Longoria, c'est hallucinant. Qui ne peut pas prendre la parole sans parler de l'institution, des valeurs, de l'histoire de ce club, de respecter le truc. Et ils font tout à l'envers de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que les joueurs qui ont un tout petit peu pris en charge cette symbolique de l'institution. Pour parler de Rabiot, mais on peut parler de Rongier. C'est-à-dire que c'est des mecs, en fait, au même moment, c'est des mecs qui te tenaient. Tu te sépares de ces mecs-là au même moment. C'était des cadres. Mais quel message tu envoies à tous les autres qui veulent devenir des cadres dans un club? Il y a un joueur, on a oublié, même Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, il fait une saison fantastique à Marseille et du jour au lendemain, à la cave, mis de côté. Tu leur dis d'aller jouer à Leverkusen. Il y a aussi des joueurs, de temps en temps, qui ont le droit de progresser. Il n'y a pas non plus énormément de joueurs à Marseille qui ont énormément progressé sur ces deux dernières saisons. Si tu veux, ils achètent des joueurs de qualité, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent parce que c'est très compliqué à Marseille, mais il n'y a pas beaucoup de progression sur la durée. Et ça, c'est un gros problème aussi pour Marseille. Ils doivent faire progresser leurs joueurs. Ces derniers mois, on ne voit pas beaucoup d'énormes progressions dans les staffs de... Étienne, comment se fait la progression? On a l'impression que si la progression n'est pas linéaire, c'est au moindre petit coup de mot, disgrâce. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a trop de turnover. Il n'y a pas de noyau dur vraiment dans leur équipe. Et c'est très compliqué pour un joueur d'arriver et de pouvoir faire de bons matchs parce qu'ils sont un peu perdus. Et là, on en revient. On en revient toujours à l'argent, Giovanni. C'est que ça qui compte dans la vie.